مساء الخير مساء الخير مساء النور صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم. Je suis ravie de vous retrouver. Pour les plus perspicaces, effectivement, je ne me suis pas beaucoup changée depuis la dernière vidéo. Mais c'est pas grave parce que j'ai décidé que ce qui primait, c'était de vous faire la vidéo le plus vite possible. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, toujours grâce à mes super feuilles de papier, on va voir Fa, Qaf, Kef, Lem. Qaf, Qaf de Qahwa. Ça, c'est pas facile. Mais je sais que vous allez y arriver. Moi, aujourd'hui, j'ai fait une grande révélation à une de mes élèves. Elle sait dire le Ra. Et comme c'est une dame qui était convaincue de ne pas y réussir, je vous garantis que c'était une immense joie. J'avais envie de la partager avec vous. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Ra, c'est pas la peine de forcer le R au fond de la gorge. Il n'est pas là. Vous ne le trouverez pas là. Le Ra, que ce soit le Ra de l'Italie, de l'Espagne ou de la langue arabe, le Ra, on le trouve en mettant sa langue sur le palais. Ra, Ra. Et on fait vibrer la langue sur le palais. Ra. À la limite, évitez d'essayer de mettre des R quand vous remplacez le Ra arabe, parce qu'il y a déjà tellement de sons qui partent de là. Donc j'ai fait le compte, il y a le son Ha, le son Ha, le son Ra, le son Ain, le son Rein. Si vous rajoutez un R dans, par exemple, Khair, et que vous n'arrivez pas à prononcer le Ra et que vous mettez Khair, vous n'allez vraiment pas y arriver. Donc préférez le L, parce qu'en arabe, nous n'avons qu'un seul lemme. Et donc, il y aura moins de confusion. Et pour ceux qui ne savent pas prononcer le R roulé dans la langue arabe, ils ne disent pas le R, ils font un La, La. Donc, vous voyez, ils vont chercher quand même la langue sur le palais. Ra. Donc, petite parenthèse terminée sur le R roulé. Ma marge, elle n'est pas à gauche. Donc, je vais la mettre. Non, elle n'est pas elle était à gauche. Et là, je la mets à droite. Donc j'ai dit aujourd'hui, nous voyons Fa, Qaf, Kef, Lem. Fa, Qaf, Kef, Lem. Donc Fa au début du mot. Fa au milieu du mot, Fa à la fin du mot, Qaf, Qaf et Qaf. Kef, attention, qu'est-ce qui fait ce Kef? Il change complètement. Il change complètement. Et il ne ressemble pas du tout à sa forme habituelle. Effectivement, j'écris très mal. Je vous les referai un peu après, mais c'est-à-dire que tenir le cahier et écrire en même temps, je suis pas douée. Bon, c'est une fausse excuse parce que j'ai jamais eu une calligraphie merveilleuse, ni en français d'ailleurs. J'ai toujours écrit très vite. Et donc pas super bien. Lem pour la dernière lettre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous proposer comme lettre avec ça? Ben, on peut partir avec le Kef plus Ta plus... Oups, je vous ai mis le Kef au début du mot. On reprend. On va faire comme si vous n'aviez pas vu comment ça s'écrivait au début du mot. Hein, je vais faire comme si. Puis, je vais vous proposer la lettre comme ceci. Kef plus Ta plus Ba. Hop. Le Kef, je vais vous le refaire parce que je trouve définitivement vraiment moche. Seulement, je vais essayer de m'appliquer là. Kef. Kef. Kef.
au-dessus. Je vous ai proposé kef. Ça, c'est ma cuisinière qui me dit que le riz il est cuit. Je vais aller l'éteindre. Hop. Je vous préviens, je couperai le temps où je suis allée éteindre, mais je ne modifierai pas la vidéo. Donc kef plus ta plus ber. Ensuite, je vous propose taf plus well plus lem. N'oubliez pas que certaines lettres, notamment le wow, ne s'attachent pas du côté gauche. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi del plus lem plus kef. Et ce sera tout pour ce cours. On se retrouve tout bientôt pour la 6e et la 7e vidéo. Ciao, ma salama!